Maintenant, nous allons faire des problèmes pour appliquer l'idée du rapport dans les problèmes. On vous donne un problème. On vous dit le nombre de filles est 375 filles dans une école et le rapport entre le nombre de garçons et le nombre de filles est 7, il a 5. C'est une école mixte, il y a des garçons, il y a des filles. Alors, le rapport entre le nombre de garçons et le nombre de filles est 7 par rapport à 5. Et on te donne le nombre véritable des filles. En réalité, il y a 375 filles. Et on vous demande le nombre total des élèves. C'est-à-dire, je dois avoir le nombre de garçons et puis faire l'addition des garçons avec les filles. Alors, où est-ce que je vais mettre le 375 pour trouver le nombre de garçons? N'est-ce pas, c'est le nombre réel des filles? Donc, je vais le mettre sous la colonne des filles. Je vais mettre ici 375 filles, sous le rapport des filles. Et je multiplie par 7 et je divise par 5. On appelle ça la règle de 3, ou bien ciseaux. Qu'est-ce que je fais? 375 fois 7. Les deux nombres qui sont sur la même diagonale, sur la même ligne, je les multiplie et je divise par le nombre qui est tout seul. On appelle ça règle de 3. Ou bien, on dit je fais le ciseau. 364, donc ça va me donner le nombre de garçons. Donc les garçons seront 375 fois 7 sur 5, ça va te donner 525 garçons. 525 garçons. Maintenant, on veut le nombre total. Donc je vais additionner le nombre réel des filles plus le nombre réel des garçons, de garçons. Total, ça va me donner 525 plus 375, le nombre de filles, ça va me donner 900 élèves dans cette école. Je vais faire un autre problème d'une autre manière pour voir comment on va agir, comment on va faire. On vous a donné le rapport entre les garçons et les filles, toujours 7, et j'ai utilisé le même rapport pour que vous voyez un peu, les nombres soient un peu clairs devant vous. Le rapport entre les garçons et les filles, 7, il a 5 toujours, 7 à 5 toujours. Et on vous a donné cette fois-ci le nombre total des élèves. Alors, est-ce que je peux le mettre sous les garçons? Bien sûr que non. Sous les filles? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une nouvelle colonne qui s'appelle somme. J'écris le mot somme sur la même ligne. Garçon, fille et somme. Je fais d'abord la somme du rapport. 7 plus 5, 12. Et je mets les 900 sous le 12. Je ne peux pas mettre 900 ici. Pourquoi? C'est faux. Parce que je ne peux pas mettre sur la même ligne des rapports et des nombres réels. Le nombre en réalité se met sous le rapport. Et puis je fais 2 ciseaux cette fois-ci. Un ciseau, voilà, pour trouver le nombre de garçons. Le nombre de garçons sera 900 fois 7 sur 12, qui va vous donner 525 garçons. Le nombre de filles, 900 fois 5, je fais avec une autre couleur pour que vous voyez la différence. Je fais 900 fois 5 et toujours sur 12. Et toujours sur 12. 900 fois 5 sur 12. Et ça va me donner 375 filles. Je peux faire une vérification ici pour t'assurer que ton travail est juste. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas additionner les garçons et les filles. Si ton travail est juste, ça va te donner le total que eux t'ont donné dans le problème. C'est juste? La troisième idée, on vous a donné le rapport entre les garçons et les filles, mais cette fois-ci, on ne t'a pas donné le total, on t'a donné la différence entre le nombre de garçons et le nombre de filles. On t'a donné la différence. Donc la troisième colonne ici ne sera pas somme, mais sera différence.
Ici, j'ai fait la somme. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné le nombre total. Ici, je dois faire la différence du rapport 7 moins 5, 2. Même si le 5 est ici et le 7 est là, pas de problème. Moi, je fais simplement la soustraction entre les deux nombres. Je mets la différence 2 et 150, la différence réelle, sous la colonne des différences. Et je fais 2 ciseaux toujours pour trouver le nombre de garçons et le nombre de filles. Voilà le premier ciseau. Ça va me donner les garçons. 150 fois 7 sur 2. Et les filles, la même chose. Je fais toujours avec une autre couleur pour voir la différence. Ici, je vais faire 150 fois 5 sur 2. 150 fois 7, ça va te donner 525, qui est le nombre de garçons. Et 150 fois 5 sur 2, ça va te donner 375, qui est le nombre de filles. Toujours, il y a une vérification à faire. Quoi? Pour m'assurer que mon travail est juste. Tu vas faire la soustraction alors, parce qu'ici on te parle de différence. Je vais faire la soustraction entre le nombre de garçons que tu as eu et le nombre de filles que tu as eu. Si tu as la différence 150, donc ton travail est juste. Pour les applications du rapport, nous avons une dernière idée. On a pris la somme, on a pris la différence. La dernière idée, c'est le périmètre. On vous donne dans le problème le rapport entre la largeur et la longueur. 3 et la 4. 3 à 4. On te donne le périmètre 140 et on te demande de l'aire. Comment on trouve l'aire du rectangle? On doit étudier les règles. Comment je trouve l'aire du rectangle? Longueur fois largeur. Donc je dois avoir la longueur réelle et la largeur réelle. Qu'est-ce que je sais ici? La seule chose que je sais, c'est le périmètre. Donc je dois trouver ici le périmètre du rapport. La nouvelle colonne, je vais écrire périmètre. Je fais d'abord le périmètre du rapport. Comment je trouve le périmètre? Longueur plus largeur fois 2. N'est-ce pas? Alors, je vais faire la même chose pour le rapport. 3 plus 4, 7. 7 fois 2, 14. Donc, je mets le 14 ici. Et où est-ce que je vais mettre le 140? Je vais le mettre sous le 14. Le nombre réel que je mets doit être représenté par la colonne là-dessus, la colonne qui représente le rapport. C'est-à-dire, on a dit, si je mets la somme, si on me donne la somme, je dois en mettre en haut la somme du rapport. Si on me donne la différence réelle, je mets en haut la différence entre les deux rapports. Ici, on me donne le périmètre, donc en haut, je dois trouver le périmètre du rapport. 3 plus 4, 7, 7 fois 2, 14. Et puis, je vais trouver la largeur réelle. La largeur égale 140 fois 3 sur 14. Ici, par 14 me donne 1, par 14, ça va me donner 10. Donc, 30, 10 fois 3, 30 cm. Ça, c'est la largeur. La longueur, je vais faire un autre ciseau. 140 fois 4 sur 14. Donc, 140 fois 4 sur 14. Ça va vous donner 40 cm. Maintenant, j'ai la largeur et j'ai la longueur, je peux trouver l'aire. Et n'oubliez pas, parfois, il y a de ceux qui font juste jusqu'ici, ils trouvent la largeur et trouvent la longueur et ils oublient qu'on vous demande de l'aire. Alors, ils perdent le point. R égale longueur fois largeur. Longueur 40 fois 30. Je mets les deux zéros. 3 fois 4, 12. Et je ne la laisse pas comme ça. Je dois mettre l'unité de mesure. R, donc centimètre carré. Et voilà.
le quatrième genre de problème comme application sur le rapport.